Salut à tous, bienvenue à la Creative House. Donc ça y est, on va faire la petite masterclass. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va apprendre, Mathéo Balès, en masterclass? Alors aujourd'hui, on va apprendre à couper le saumon de manière hyper régulière. Donc on va faire des petites tranches de 2 cm par 4 et on va essayer de les vendre le plus cher possible. Ah bah écoute, merci gros. Je vais maintenant demander la réelle raison de ce là. Moi je te donne des raisons, après si c'est pas la bonne, j'y peux rien. Jasmine, fais un coucou, tu nous manques. Croise les doigts, frère. Croise les doigts. 160 000 participations, c'est énorme. C'était quand même cool. On est deuxième, c'est quand même cool aussi. Merci d'avoir voté pour nous, ça nous a fait plaisir. Salut à tous, si vous vous demandez qu'est-ce qu'on fait là, on est dans la verrière de la Creative House simplement parce que là on est en train d'attendre Théodore Bonnet qui va nous faire une petite masterclass. On a hâte qu'il arrive. C'est une super bonne idée de mise en scène parce que ça situe un quartier qui est vide. Okay, quand c'est pas bien, on va rayer. Slide latéral, réveil vers elle. Voilà, on vient de finir la masterclass avec Loxy. Avec Théodore Bonnet. C'était grave intéressant. Ouais, de ouf. C'était une masterclass différente de celle de Ludoc, mais tout autant sympathique et tout aussi cool et constructif. C'était très bien construit et c'était très intéressant. On a fait une interview avec McFly et Carlito, on a débriefé sur le sketch qu'on doit tourner le 12 juillet à Deauville. On doit pas le tourner, frérot, on doit monter sur scène. On doit monter sur scène. Ah, on doit tourner, frérot, tu t'es trompé. Montez. Attends. Ouais. Yo, deuxième jour. En compagnie de Juliette Trezzanini. Ouais, à peu près 4 ans, mais putain intéressant de fou. Ouais, ça m'a retourné moi. Mais la question que je me pose depuis que je sais qu'on va faire un truc, c'est est-ce qu'on le fait ensemble à 4 ou est-ce qu'on le fait 2 par 2, 1 par 1? Alors si toi t'as envie de faire un moment, un truc solo, tu le fais tout seul mec, ça y a pas de souci. On a quoi, 10 minutes max? En fait ça va aller hyper vite. Est-ce qu'on décide de rejoindre nos histoires ou pas du tout? Ça c'est encore une fois un truc qu'il faut qu'on voit. Ouais. En fait je pense que nous déjà le premier truc qu'il faut savoir c'est comment on structure le truc. Parce qu'il faut quand même savoir un truc, c'est qu'on est comparé à ce que disait Juliette ce matin, on peut pas en faire notre métier pour la plupart, enfin toi oui. Ça peut en devenir. Toi, moi je pense que on peut partir d'idées d'envie qu'on a. Là donc toi t'as envie de chanter et qu'on regroupe tout et qu'on en fasse quelque chose. Je vais faire voler la caméra, vous êtes prêts? Ah mec, comment t'as fait frérot? Donc première masterclass avec Roman qui est finie, c'était vachement intéressant. Là on vient de finir, encore une fois on apprend des choses par rapport à la scène, des règles à respecter, des règles qui sont sympas, des règles tout simplement qui font en sorte que nos vannes marchent mieux. Et non c'est vraiment très intéressant, les gens participent, on est tous très bienveillants. On sait que c'est dur le stand-up. Tu me fais un bisou frérot? En gros attends, oui. On sait que c'est dur le stand-up et on sait que le malaise et tout, on en a rien à foutre bien évidemment parce que le but c'est de faire et d'apprendre des erreurs. Donc voilà, c'est énorme ce qu'on fait. Énorme, lourd, incroyable. Salut, des bisous. Donc on est lundi 9 juillet, aujourd'hui on va vraiment parler maintenant du concret des sketchs pour Deauville. En fait on sait pas vraiment ce qu'on va faire encore. On sait qu'on va jouer avec le tour de magie de Donovan, mais on sait pas encore vraiment ce qu'on va faire. Ce qui est cool c'est qu'on va pouvoir justement échanger avec Roman encore une fois qui va nous aider pour l'écriture de ce sketch et je pense qu'on va avoir pas mal d'idées, plein de trucs qui vont nous venir. Là on va prendre un bon petit déjeuner. Non. C'est parti pour une sacrée journée très dure d'endurance. Ah moi aussi. Voilà, donc là Amandine est arrivée, donc on va bosser notre sketch pour pouvoir le présenter à la suite à Atlas. Non, ça n'a aucun intérêt, Atlas il en a rien à foutre. À Roman. On a tous dormi 4 heures. Ouais, 3-4 heures, c'est assez chaud. Voilà, donc pour raconter vite fait, ce matin on a un débriefing finalement
de nos sketchs. Du coup, on a pu avoir pas mal d'idées, de nouvelles idées et tout, c'est sympa. Et là, on va y retourner cet après-midi, donc pour cette fois-ci le jouet. Aujourd'hui, direction le Paname, tout simplement pour jouer notre sketch pour la première fois devant un public. Donc un peu de pression les gars ou pas? Un petit peu de pression? Un petit peu quand même. Hein. Ça y est, on est enfin dans le bus, direction le Paname. Il y a Amandine juste ici. Il y a Donovan. Il y a... Ça y est, on est arrivé au Paname. Tu stresses gros, tu stresses? Oh, je stresse de ouf. Non, c'est du bon stress. Bah, ouais, c'est du bon stress. Ouais mec, je stresse content. Ah ouais. Bah là on vient de passer au Paname, c'était génial et on s'est bien marré. C'était incroyable. Franchement vous avez assuré les gars. T'as assuré Alexandre, toi qui filme. Toi aussi t'as assuré Amandine. On a 2 jours pour faire un truc de ouf malade mec. Ouais. Même si c'était bien, il faut toujours faire mieux et ça va être ouf. Aujourd'hui c'est le dernier jour, aujourd'hui on va revoir nos coachs, on va enfin savoir qui reste sur nos 4 membres de la team. Donc il y a un peu de stress, donc ils vont voir notre vidéo d'1 minute, ils vont voir également notre sketch qu'on a joué au Paname pour pouvoir l'améliorer et pouvoir vraiment avoir le meilleur. Yo, dernier jour à la Creative House. Donc ce matin on n'a pas pu vlogger. Non. Tout simplement parce que aujourd'hui c'était les résultats. C'était les résultats, on savait enfin qui c'est qui restait. Sur les 20, il en reste 10. Il en reste 10. 2 d'entre nous ont été revenus. Il y a Donovan par rapport au fait qu'il ait beaucoup d'abonnés sur Insta et moi. Et donc moi parce que je sais pas pourquoi. On peut parler de ce piano. On dénonce. DJ Seb. Un XM ça. DJ Seb. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été hyper difficile pour eux. Ouais. Et qu'on a tous quelque chose, c'est sûr, mais qu'il fallait en choisir un, c'est ce qu'ils nous ont fait comprendre. Il fallait en choisir un et bon moi je suis hyper content d'avoir été choisi. On a aussi parlé du Paname, notre sketch qu'on a fait pour la première fois au Paname. C'est la fin de cette deuxième session, c'était assez ouf, je sais pas ce que vous en avez pensé mais C'était grave cool. mais Mais très intensif par rapport à la première. clairement.